Soyez chacun, chacune, les bienvenus. Que vous soyez là en visite ou bien de façon régulière, la grâce et la paix vous sont données. Ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Chers amis, chers frères et sœurs, voici venu le temps de reposer nos vies dans la parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir la présence qui nous bénit. Je nous invite à prendre tous ensemble une grande respiration, et plus particulièrement nos frères et sœurs qui vont témoigner de leur attachement à Dieu durant ce culte, mais aussi toutes celles et tous ceux qui vont intervenir ce matin. Une grande respiration. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous accompagne ce matin. Qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Et je vous invite à la prière pour commencer. Seigneur, dans le vacarme des jours, le tumulte qui dévore nos vies, le vagabondage de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause. Et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant. Viens, Seigneur, nous habiter. Ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Amen. Alors je vais vous inviter à assembler nos voix ensemble pour un premier cantique. Alors je signale aussi que tous les cantiques ont été choisis par les enfants et peut-être un peu avec l'aide des parents. On va chanter la joie qui nous réunit, jour de joie. Et ensuite nous aurons la lecture du psaume 33. Psaume 33, versets 1 à 15. Là, il est écrit: criez votre joie pour le Seigneur, vous les fidèles. Homme droit, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Criez votre joie pour le Seigneur, vous qui êtes justes. Vous qui menez une vie droite, le louer est votre privilège. Louez le Seigneur au son de la lyre. Célébrez-le sur la harpe à 10 cordes. Chantez en son honneur un chant nouveau. Jouez la plus belle musique en l'acclamant. Ce que le Seigneur dit est sans détour. Tout ce qu'il fait est solide et sûr. Il aime la justice et le droit. La terre est pleine de sa bonté. D'un mot, le Seigneur a créé les cieux. D'un ordre, toute la troupe des étoiles. Il rassemble l'eau des mers derrière une digue. Il retient prisonnier le grand océan. Que toute la terre redoute le Seigneur, que tous ses habitants tremblent devant lui. Car il parle et ce qu'il dit arrive. Il ordonne et cela se réalise.
Le Seigneur déjoue les plans des autres peuples. Il fait obstacle à leurs projets. Mais le projet du Seigneur demeure pour toujours. Ce qu'il a décidé tient de siècle en siècle. Heureux le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qui a choisi comme son bien personnel. Du haut des cieux, le Seigneur plonge son regard, il aperçoit tous les humains. De l'endroit où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a créé en chacun l'intelligence et la volonté, il est attentif à tout ce qu'ils font. Chantons. Écoutons ensemble quelle est la volonté de Dieu, tirée de l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Réjouissez-vous d'être unis au Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin.
et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, unis avec Jésus le Christ. Seigneur, nous nous présentons devant toi, dans le secret de nos cœurs et dans la communion de notre assemblée. Aide-nous à regarder nos jours passés de manière humble et juste, heureux de te remettre les actions et les pensées que ton Fils nous a inspirées, conscients de nos erreurs et de nos manquements, regrettant le mal que nous avons commis et le bien que nous n'avons pas fait autour de nous. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de ta prière. Que ta voix rende notre cœur simple et confiant pour une véritable repentance. Pardonne-nous nos offenses et donne-nous de vivre ce pardon quotidiennement. Plein d'espérance, nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Le Seigneur reçoit notre misère et nos péchés. Il pardonne. Et ce pardon qu'il nous donne, il nous invite à le donner, à le partager. Pour recevoir le pardon que le Seigneur nous accorde, je vous invite à vous lever. Le grain de moutarde devient le plus grand arbre du royaume. Un petit morceau de pain devient nourriture pour la foule. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un peu d'eau devient le grand critère d'amour. Un pêcheur de lac devient un témoin connu du monde entier. Un prophète assis sur un âne devient un crucifié dont la mort donne sens à la vie, à toute la création. C'est lui qui pardonne notre abandon. C'est lui qui pardonne nos trahisons et notre médiocrité. C'est lui qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est lui qui nous remet debout. À lui seul soit la gloire. Louons Dieu pour sa grâce, ça célébrons son amour. Que jamais ne se fatigue ce qui reste à toujours. Unissons-nous encore pour chanter l'amour qui délivre. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, chanter notre roi. Encore une fois. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, chanter. Célébrer, chanter notre roi. Seigneur, longtemps je croyais que la sécheresse de la terre et l'aridité du monde étaient une fatalité. Je croyais que le cœur humain était définitivement sec et dur, que rien ne changerait plus. Je croyais que l'injustice, l'égoïsme, le désespoir et la mort avaient le dernier mot. Je croyais que le monde courait à sa perte et que j'étais prisonnier de cette spirale, qu'il n'y avait plus rien à espérer. Et voilà que j'ai trouvé l'eau vive. Cette eau vive qui m'a désaltéré et encouragé. Mon point de vue a changé, je t'ai rencontré.
Aujourd'hui, je crois. Je crois qu'il y a encore une source qui jaillit dans ma vie, que l'amour est plus fort que la mort, que la foi soulève les montagnes, que la paix l'emporte sur la guerre. Amen. Nous écoutons la deuxième lecture. Elle est tirée du livre de l'évangile de Marc au chapitre 1, les versets 1 à 20. Nous lisons dans la version du Nouveau Français. Commencement de la nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers droits. » Jean parut alors dans le désert, il baptisait et proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Après son baptême, Jésus est mis à l'épreuve. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. » Aussitôt après, l'Esprit le pousse dans le désert. Jésus y resta pendant 40 jours et il fut mis à l'épreuve par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus annonce la bonne nouvelle. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Jésus appelle 4 pécheurs. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit Simon et son frère André. Ils étaient en train de jeter un filet dans le lac, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et ce sont des êtres humains que vous pêcherez. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin et vit Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt Jésus les appela. Alors ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et partirent à sa suite. Amen. Dès les premiers mots, l'évangéliste Marc
évoque l'évangile, la bonne nouvelle, un joyeux message. Ce mot évangile fait partie des grands mots de la foi chrétienne. Et bien souvent, nous le prononçons sans trop nous poser de questions. Et pourtant, une question se pose. En quoi, exactement, ce message est-il encore pour nous joyeux? Encore une bonne nouvelle. Pour beaucoup de nos contemporains, le message semble plutôt austère ou un message d'un autre temps. Quand on voit ce qui se passe dans les églises et le monde religieux en général d'ailleurs, abus de pouvoir, fait de mœurs, menaces avec l'enfer, interdit sur interdit, violence exercée au nom de Dieu, on peut comprendre que pour beaucoup de nos contemporains, la foi, les religions, toutes les religions, les croyances, les messages religieux, tous sont suspects. On les rend responsables des guerres, on les rend responsables des violences. Et quand on voit dans les infos ce qui se passe, les meurtres au nom de Dieu, etc., les serments sur la Bible ou sur le Coran ou sur la Torah de certains dirigeants politiques, et on peut repenser à Trump quand il a été élu, avec tous ces pasteurs qui étaient autour de lui. Mais encore récemment, le 25 juin, on a pu voir aux informations que le nouveau Premier ministre grec a prêté serment sur la Bible avec les grands responsables de l'Église orthodoxe. On prend conscience que les sceptiques n'ont peut-être pas forcément tort. D'autre part, ce message joyeux rencontre ou cohabite avec d'autres messages qui semblent peut-être plus intéressants encore aujourd'hui. On peut penser aux messages qu'envoient les grandes entreprises qui développent des technologies qui repoussent toujours plus loin les limites de la vie sur Terre. Une vie toujours plus centrée sur la jouissance personnelle, sur l'individuel, et pourquoi pas une vie éternelle. Et pour beaucoup, ça semble plus joyeux que le message chrétien qui paraît, quant à lui, peut-être plus fade, plus puritain, moins séduisant quelque part. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a toujours des gens qui répondent à l'appel du Christ, comme jadis, comme on l'a vu dans le texte, et nous en serons témoins encore tout à l'heure. Encore aujourd'hui, des femmes, des hommes, des jeunes ou moins jeunes, trouvent leur joie en Jésus et en son message, qui est devenu pour eux un évangile, une bonne nouvelle. Oui, de ce message de Jésus et de sa personne émane une attirance qui rapproche les gens vers lui. Sinon, pourquoi, il y a 2000 ans, ces jeunes hommes, ces 4 pécheurs, auraient-ils suivi le Christ sans poser de questions, sans même connaître son message jusqu'au bout? Son appel a été pour eux comme la promesse d'une vie meilleure, promesse qu'ils seront amenés à découvrir. Chers amis, nous qui sommes là ce matin au culte, nous avons peut-être déjà entendu, peut-être même trop entendu, trop de fois, ce message. Ou peut-être qu'on vient ce matin au temple pour la première fois, mais au fond, quelque chose nous rassemble tous et nous habite. Une attente de ce que nous allons peut-être entendre, écouter, vivre, que tout cela réponde à notre aspiration, à nos aspirations les plus profondes. Qu'il y ait une promesse, et encore mieux que cette promesse puisse être tenue. Quand ces temps d'angoisse et d'incertitude qui traversent nos actualités de près ou de loin, nos réalités de vie individuelles, qu'il y ait là, aujourd'hui, quelque chose à quoi on puisse s'accrocher, quelque chose de stable, quelque chose qui puisse nous inspirer confiance et espérance pour l'avenir. Quelles sont les attirances et séductions exercées par ce message, cet évangile, cette bonne nouvelle? Comment se traduit-elle cette attractivité pour nous aujourd'hui? En quoi concrètement Jésus et son message peuvent-ils répondre à mes besoins? Je vois au moins 4 aspirations humaines qui trouvent une réponse dans ce joyeux message qu'annonce le Christ. Premièrement, et c'est un peu bateau peut-être, ça fait un peu Miss France, Miss Monde même, bien que beaucoup de mal soit commis, je crois que l'humanité aspire à la paix.
Bien que l'histoire nous révèle le contraire, il nous est heureusement de plus en plus difficile aujourd'hui de supporter que des actes de guerre ou de terrorisme soient commis au nom de Dieu. Cette paix à laquelle nous aspirons peut être revitalisée, peut être baptisée par l'enseignement de Jésus. Par son exemple, par sa mort et sa résurrection. En effet, il nous enseigne une façon apaisée de vivre avec Dieu, une façon confiante où il n'y a plus de place pour la violence. Nous comprenons alors que Dieu n'est pas violent à notre égard. Jésus lui-même l'a compris quand il a entendu ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé. J'ai mis en toi toute ma joie. » Ce sont des paroles de douceur, des paroles de tendresse, des paroles qui nous font entrer nous aussi dans la paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Et ça nous donne aussi la force de la chercher avec ceux qui nous entourent. Deuxième attraction, nous avons soif d'être aimés et d'être reconnus pour ce que nous sommes, d'être pris en considération, d'être regardés. Jésus nous ouvre une voie vers celui qui est tout amour et par fraternité nous permet d'accéder au statut non seulement de frères et sœurs, mais plus particulièrement celui de fils et filles de Dieu lui-même. En effet, ce Dieu ne nous rejette pas, bien au contraire. Comme il s'est réjoui de Jésus au moment de son baptême, de la même manière, il nous regarde, nous aussi, avec fierté, comme ses enfants. Et il se réjouit de notre existence. Quand Jésus annonce la présence du royaume de Dieu, c'est justement ça qu'il vient nous dire et qu'il veut dire. Dieu, le Très-Haut, créateur du ciel et de la terre, se rend présent pour notre bien et pour le bien de toute la création. Troisièmement, nous avons besoin de nous sentir en sécurité, de nous sentir à l'abri face à la mort, surtout en ces moments de crise successive où tout semble toujours plus incertain. Il y avait la paix gagnée au siècle dernier, au prix du sang, les décrets des droits humains qui s'appliquent plutôt de façon incertaine, inégale. Avec Jésus, grâce à Jésus, nous pouvons croire qu'il y a encore quelque chose à découvrir, peu importe notre âge. J'entendais lors d'un interview un chercheur allemand, un physicien, qui disait que quand on est scientifique, on croit qu'il y a toujours quelque chose à découvrir, que l'avenir est ouvert, l'avenir est intéressant. L'actualité nous l'a encore montré il y a quelques jours par le lancement qui va avoir lieu, le lancement du télescope Euclide, qui va s'atteler à contribuer à déterminer l'origine de l'accélération et de l'extension de l'univers et la nature de la matière sombre. Alors, je n'ai pas tout compris, mais j'ai compris que c'était très important, que c'était des grandes nouveautés, tout un programme. Et j'ai envie de dire qu'un même état d'esprit devrait être aussi celui du chrétien ou de la chrétienne. Un chrétien, une chrétienne peut croire qu'il y a encore des choses à découvrir, que la vie n'est pas finie, que l'avenir nous est promis, un avenir qui va au-delà de cette vie terrestre. Gardons vivante en nous cette curiosité, à l'image de la curiosité des enfants. Curiosité d'un enfant de Dieu. Quatrièmement, nous avons aussi besoin de connaître le sens de notre vie. Il y a un moment dans notre vie où on se pose toutes ces questions. Heureusement, on ne se pose pas la question toute la vie. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? À quoi bon me lever le matin? Jésus nous dit, vous êtes là, parce qu'une volonté d'amour vous a fait. Un grand artiste vous a fait. Et les œuvres d'art n'ont pas besoin de justifier leur existence. Il suffit qu'elles existent. Vous voyez, chers frères et sœurs, chers amis, ces quelques raisons invitent à penser que Jésus et son message sont attirants et pertinents. Le réformateur Martin Luther, au XVIe siècle, a écrit à ce sujet, en expliquant comment se fait cette attirance.
L'attrait exercé par Jésus, et il écrit « Il ne faut pas penser au bourreau qui traîne violemment le voleur à la potence, mais c'est une séduction gracieuse, comme celle d'un homme qui est aimé et estimé par tous et à qui tout le monde vient volontiers. » En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une attraction par la force, par la violence, mais une attraction par la douceur. Ici, dans l'appel de Jésus par l'Évangile, il n'y a pas de place pour la violence, ni pour la brutalité, ni la contrainte. Il y a toute la place pour la séduction, la douceur, la tendresse, la beauté, la bonté. Il y a une force d'attraction toute naturelle qui s'exerce. Mais ce n'est pas non plus la séduction d'un gourou qui veut nous manipuler et nous faire des choses contre notre volonté. Non, notre volonté n'est pas étreinte. Martin Luther parle d'un être humain qui nous séduit, qui nous persuade, qui nous convainc, car il est aimable. Quelqu'un qui nous attire par sa gentillesse, sa façon positive d'être avec les autres. Sa façon d'être nous touche au plus profond de notre humanité. Et nous ressentons instinctivement que Dieu est présent dans sa manière d'être. Alors on peut retourner la phrase habituelle, on peut dire « tel fils, tel père ». Jésus nous montre bel et bien le vrai visage de Dieu. Tout cela est Dieu pour nous et pour tous les humains. Quelqu'un qui nous séduit, nous persuade par son amabilité, sa gentillesse, ses qualités relationnelles, son écoute, son sourire. Quelqu'un à qui on ne peut résister. C'est ainsi que Jésus nous a fait connaître Dieu, comme quelqu'un qui est comme lui. Ainsi, nous pouvons connaître Dieu comme notre Père aussi, savoir qu'il nous aime de tout son cœur et qu'il nous donne la force d'aimer à notre tour. Voilà une perspective qui peut réjouir nos cœurs. On voit que ça commence à se préparer. Nous arrivons au moment tant attendu. Nous allons arriver au moment tant attendu, encore quelques instants. L'eau est encore trop chaude. Nous nous sommes réjouis, mais nous allons nous réjouir davantage par les gestes que nos petites sœurs, Anaïs Justine et Méjade, et notre petit frère Axel James, vont poser dans quelques instants. Nous allons procéder dans l'ordre d'arrivée de la famille. Donc d'abord la confirmation d'Anaïs Justine, puis les baptêmes d'Axel James, et puis Méjade. Le Seigneur Jésus a institué le baptême en disant à ses disciples « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les peuples, faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Durant la préparation à ce jour, nous avons essayé de découvrir les promesses contenues dans le baptême. Dieu est ton Père. Il t'a adopté. Jésus-Christ est ton Sauveur qui t'appelle à la plénitude de la vie. Le Saint-Esprit est ton consolateur qui te conduit sur des chemins toujours nouveaux.
Ce jour de confirmation est une étape importante dans ta vie. Tu es appelé à grandir dans la foi et à vivre selon la grâce que tu as reçue, en demeurant dans la communion de l'Église avec un grand E, dont Jésus-Christ est le berger. Tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Anaïs Justine, Dieu t'a aimé le premier. Est-ce que tu sais que, conduite par l'Esprit Saint, tu es devenue amie et sœur de Jésus-Christ? Oui, je le sais. Tu es appelé à croire en Dieu. Veux-tu l'aimer de tout ton cœur et aimer ton prochain comme toi-même? Oui, je le veux. Tu es membre du corps de Christ. T'engages-tu dans la communion de l'Église à prier, à écouter la parole et à partager le pain et le vin du repas du Seigneur? Oui, je m'y engage. C'est par la grâce que tu as été sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Anaïs Justine, tu as préparé un petit mot à partager. Alors, the floor is yours. Alors, j'ai entendu dire que le 21 juillet 2007, on m'a baptisé. Personnellement, je ne m'en souviens pas, mais certains d'entre vous étaient présents ce jour-là. À peine né, je venais ainsi de renaître. J'étais encore un nouveau-né, mais j'étais surtout né de nouveau, car Jésus-Christ a lavé mes péchés. Merci maman, merci papa, de m'avoir depuis toujours guidé vers mon salut, en commençant par ce premier sacrement. Merci de m'amener à l'église tous les dimanches. D'ailleurs, merci à toutes les personnes engagées dans cette église, pour l'école du dimanche, ou bien la Luciole à l'époque, ou bien même le camp de jeunes, qui m'ont beaucoup aidé. Merci de m'avoir acheté ma première Bible. Merci pour chaque soir où nous la lisons et méditons sur les Écritures ensemble. Merci à mon parrain, tonton Alain, et à ma marraine, maman Rose, qui est malheureusement là. Merci Tata Marcel d'être là pour elle. Merci à vous d'être toujours là pour moi. Merci tout simplement à vous tous de m'encourager à marcher par la foi et non par la vue, dans les moments de joie, mais aussi et surtout dans les temps les plus compliqués. Car c'est justement pendant la tempête, quand tout avait l'air de mal tourner, que j'ai compris qu'il me fallait plus qu'une religion. Pas une religion, mais plutôt entretenir une réelle relation intime avec Dieu. Une relation paternelle, fraternelle et spirituelle avec le Dieu croissant. J'ai donc cherché à créer ce dialogue constant et quotidien, car la prière du dimanche ne me suffisait plus. J'ai eu soif de sa présence, donc j'ai commencé à prier sans cesse, matin et soir, lui demander de l'aide quand ça ne va pas, mais aussi le remercier avec des louanges pour les bénédictions quand ça va mieux. Je ne me suis jamais sentie si proche de Dieu. J'ai eu l'expérience d'une maturité et d'une croissance spirituelle. Alors, pour répondre à la question de la prédication du culte dernier, que cherchons-nous? Simplement, pour moi, cette confirmation de baptême, c'est une concrétisation de ma foi. Un moyen pour moi de m'engager à suivre la voie du Seigneur pleinement. Je prie que j'en ressorte plus unie au Christ, avec l'aide et l'action de l'Esprit Saint. Je vais donc faire une petite prière. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. J'affirme de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis maintenant et pour toujours un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Par tes réponses tout à l'heure, par ta profession de foi, ton petit témoignage, nous témoignons de ta confirmation. Et nous tenterons par notre présence et notre affection et nos prières. Et je vais prier. Seigneur, merci parce que tu nous aimes comme un père qui prend soin de ses enfants. Nous te confions à Anaïs Justine. Nous la confions à ton amour. Donne-lui ton esprit. Puisse-t-elle grandir auprès de toi dans ta tendresse. Conduis-la dans les décisions qu'elle aura à prendre au cours de son existence. Montre-lui le chemin qui mène à toi au cœur de notre humanité. Qu'elle devienne auprès de celles et ceux qu'elle est appelée à rencontrer
une témoin de ton espérance et de ta paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur. Amen. Je vais m'adresser maintenant à Axel James et Aimé Jade. Jésus le Christ a été baptisé au Jourdain. Il est descendu dans l'eau. Je suis un peu perturbé parce que mon Siri s'est allumé. Il a entendu son nom. Il ne veut pas s'éteindre. Tant pis, il fera une longue recherche. Jésus le Christ a été baptisé au Jourdain. Il est descendu dans l'eau. Lorsqu'il est sorti, Dieu lui a déclaré « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. » Aujourd'hui, Dieu vous le déclare à tous les deux. Soyez sans crainte. Je vous ai racheté, je vous ai appelé par vos noms. Vous êtes à moi. Jésus a été plongé dans la mort. Il a accepté de donner sa vie. Notre baptême à tous nous invite à suivre Jésus-Christ et à redécouvrir chaque jour ce don de Dieu. Au jour de Pâques, le Christ est entré dans une vie nouvelle. Il est passé des ténèbres à la lumière. Par le baptême, cette vie nous est offerte dans l'Esprit Saint. Par notre baptême en Christ, nous ne formons qu'un seul corps. En lui, nous partageons une seule espérance. Axel James, je vais t'inviter à me rejoindre. C'est dans l'obéissance à l'ordre du Seigneur et confiant en ses promesses que je vais te baptiser dans quelques instants. Mais je vais d'abord te donner la parole pour les quelques mots que tu as préparés. Tout d'abord, merci à tout le monde d'être venu. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi et je vais me baptiser. C'est et ça restera un des plus beaux jours de ma vie. Pour moi, le baptême, c'est comme se connecter pour toujours à Dieu. C'est un peu comme le Wi-Fi. Quand il s'y connecte, tu l'as. Mais quand tu pars, il attend que tu reviennes. Dans ce que je viens de dire, quand il te connecte au Wi-Fi, c'est comme le baptême. Et le Wi-Fi, c'est Dieu. Maintenant, je vais prier. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Je te dis merci car aujourd'hui je suis là pour me baptiser. À la Justine pour faire sa confirmation et Eugène aussi pour se baptiser. Amen. Amen. Plein de micro. On met des choses. Trop dommage. On n'a pas fait de briefing avant que... Ça va? Pas trop chaud. Parfait. Axel James, est-ce que tu veux être baptisé? Oui, je vais mettre le micro plus près. Est-ce que tu veux suivre Jésus en aimant Dieu et en aimant ton prochain comme toi-même? Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a dit oui. Sur base de ton témoignage, ton petit mot partagé devant l'Église, devant ta famille, devant les amis et devant Dieu, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. À l'ordre du Seigneur et confiant en ses promesses que je vais également te baptiser, Aimé Jade, dans quelques instants. Mais avant ça, je vais te donner la parole, comme aux autres. Tu peux venir. Bonjour, moi je veux me baptiser pour être mariée à l'église.
pour être réunis à Dieu. Pour tout savoir, au début, je ne croyais pas vraiment. Je me disais que si Jésus a créé Dieu, ou que tous les miracles étaient impossibles à faire. Je me demandais pourquoi lui y arrivait. Donc dans ma tête, j'avais trop de questions. Maintenant, je me baptisais pour me faire pardonner. Et maintenant, j'y crois. J'espère que le baptême m'a amené de la grâce et de la compassion. Amen. Émile, est-ce que tu veux être baptisé? Oui, je veux. Est-ce que tu veux suivre Jésus en aimant Dieu et en aimant ton prochain comme toi-même? Alors, sur base du témoignage, de tes promesses, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un tout grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont permis que cette cérémonie puisse se dérouler. Elle n'est pas encore terminée. Merci aux deux mamies, mamie Nan et Justine, pour les lectures des textes bibliques. Je profite de ce temps pour les annonces liées à la vie de la paroisse. Donc continuons à nous soutenir les uns les autres dans la prière, surtout en cette période qui va nous éloigner un peu les uns des autres avec les vacances. Je rappelle qu'il y aura ici culte tous les dimanches, sauf un. Donc il faut juste retenir ça. Le 30 juillet, il n'y a pas de culte ici. Mais l'église à Liège-Rédemption est prête à nous accueillir. Je suis sûr que toutes les autres églises de la région sont aussi prêtes à nous accueillir. Devenu shalom aleichem, devenu shalom aleichem, devenu shalom aleichem, devenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous annonçons la paix, nous annonçons la paix, nous annonçons la paix. La paix en Jésus, Devenu shalom aleichem, Devenu shalom aleichem, Devenu shalom.
sont là.